Okay, so good afternoon, good evening, good morning. Greetings to everyone wherever you are, uh, anywhere around the world. Again, it's a beautiful time to resume the monthly seminar of the Union for African Population Studies, the panel on family planning, sexual and reproductive health rights in Africa. Again, let me welcome us to apologize for our inability to hold this session last month. We have some challenges, but then I can assure you that we continue to have the regular sessions. So without wasting time, again, to congratulate all of us for the successful meeting in Malawi. Malawi was a huge success. It's been a reference point across the world on issues around population and development. Again, to congratulate everybody that works to make this happen, which include all of us. Today is so special. We're having a distinguished researcher, a wonderful professor who will be taking us through today's topic. And today's topic is to challenge us in terms of the geographical locations, asking do urban areas still have advantages over rural areas in antenatal care discontinuity in sub-Saharan Africa. So to take us through this is an eminent scholar, our dear own Professor Franklin Buba Jube David. Prof, you have to pardon me, I'm just trying to learn how to speak a little bit of French. Okay. No problem. Prof has a very enriched academic pedigree, originally from Chad. He's worked across that central area, including Central African Republic, Cameroon, Senegal, and Burkina Faso. He received his PhD in demography from the University of Montreal, Canada, in 2015. In 2005, he graduated from the École Inter-États de Formation, IFOD, the one we call IFOD, so that I don't break my teeth. We all know IFOD. IFOD is a renowned demographic center in Yaoundé, Cameroon. And he has some intergovernmental institutions serving 22 countries in French-speaking Africa and the Indian Ocean. He specializes in training in demographic analysis and demographic issues. So without wasting our time, it's my privilege to welcome this podium to listen to the first lecture after the Malawi conference by this highly esteemed scholar. So Prof will be speaking to us in French. We have interpretation. If you look down the buttons, you will see interpretation there. So you can click on the interpretation if you want to listen to the English version of Prof's presentation. So Prof, you have 40 minutes to speak to us. Then we open the floor to have questions and comments. Then one of us also will want to make some announcements. So Prof, you have the floor. Thank you. Please let's unmute or just show appreciation to welcome Prof. Thank you. Ok, merci, professeur Akani pour la parole accordée. Et j'avoue sincèrement que je suis très honoré de me retrouver parmi vous sur cette plateforme aujourd'hui pour explorer un sujet d'une importance capitale et d'une pertinence croissante. La question qu'on devait se la poser, c'est que est-ce que les zones urbaines ont toujours des avantages par rapport aux zones rurales en matière de discontinuité des soins obstétricaux et surtout prénatal en Afrique subsaharienne? Et donc, du coup, à la suite de notre présentation, nous allons nous situer par rapport aux résultats de cette étude qu'on a réalisée sur une vingtaine donc, de pays. Donc, sans plus tarder, je vais simplement partager, comment dirais-je, mon écran. Je vais partager l'écran. Attendez juste quelques secondes.
Oh, vous l'avez mon écran? Est-ce que vous avez mon écran? Quelqu'un peut certifier si on a mon écran? OK. Je pense que, Yes, euh, please. Yes, it is. OK, si vous avez mon écran, nous pouvons donc poursuivre avec la présentation. J'avoue que cette étude, je l'avais réalisée et j'ai publié les résultats de cette étude dans une revue scientifique depuis 2021. Et donc, du coup, nous allons juste partager la substance de l'étude pour nous permettre de camper le décor. Nous voudrions dire que la santé maternelle constitue une préoccupation universelle, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays en développement. Les questions en lien avec la santé maternelle constituent une préoccupation. Parce que dans le monde, nous avons environ 800 décès maternels chaque jour, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé. Et nous constatons par ailleurs que l'Afrique subsaharienne demeure toujours la région du monde où les risques liés à la grossesse, à l'accouchement et au postpartum les plus élevés. Et au-delà donc des facteurs qui peuvent expliquer les questions en lien avec la santé maternelle en Afrique, nous savons que déjà pour ce qui concerne les causes obstétricales majeures ou les causes obstétricales directes, on n'a pas de confusion par rapport à leur identification parce que les études ont montré qu'il y a clairement, sinon définitivement, 5 grandes causes obstétricales. Nous avons d'un côté les hémorragies qui expliquent à plus de 25% les causes obstétricales. Sorry, Prof, can you put it in a slide mode? Hello, Prof, please, can you put it in a slide mode? Attendez. Yeah, please, put it in a slide mode. Thank you, sorry. It is okay now? No. You have to put it in a slide mode so that it will fill the system. Yeah. Attends, quelqu'un peut traduire? Est-ce que Vincent est là? Oh. Okay, maybe you continue, but if you can put in a slide mode, it will be better. OK, parce que les statistiques que j'étais en train de donner, j'ai fait l'économie de ne pas les présenter. Je disais que par ordre d'importance, les causes obstétricales majeures sont connues. Nous avons les 25% de causes s'expliquent par les hémorragies. Et les 13%, nous avons les infections. Et les avortements à risque expliquent les 10% donc des causes donc des décès. Et en plus des avortements, nous avons les éclampsies et suivi donc des dystocies. Et donc, du coup, pour ce qui concerne les causes, les consensus sont assez clairs. On n'a pas de soucis parce que les 5 causes majeures citées ici expliquent plus de 70% des raisons donc des décès qu'on observe dans presque tous les pays en Afrique subsaharienne. Mais maintenant, c'est que nous pouvons souligner des disparités qu'il y a en termes d'accès aux services de santé en matière de consultation prénatale. Parce que l'Afrique demeure toujours le parent pauvre. Comparé, par exemple, à l'Europe, à l'Amérique du Nord, à l'Amérique latine ou bien aux Caraïbes, ou encore à l'Asie du Sud. Vous voyez qu'en termes de proportion centésimale, l'Afrique reste le parent pauvre parce qu'à peine 70% des femmes recourent aux soins pendant leur grossesse. Donc, ça constitue en réalité une préoccupation. L'autre préoccupation qu'il faudrait souligner tout de suite, c'est que les normes de l'OMS avant 2015 insistaient sur le fait qu'une femme pendant la grossesse devait réaliser au moins 4 consultations prénatales avant de se présenter à l'accouchement. Mais maintenant, malgré que le recours aux soins pendant la grossesse demeure faible, mais au-delà de ça, on a encore un autre défi. Les femmes en Afrique au sud du Sahara ne respectent pas les normes édictées par l'OMS
qui, avant 2015, insistait sur le fait qu'une femme devait faire au moins 4 consultations prénatales avant d'espérer être à l'abri d'un certain nombre de complications liées à la grossesse, à l'accouchement ou bien au postpartum. Donc, ce qui, en effet, constitue la discontinuité des soins prénatals. C'est-à-dire qu'on a une discontinuité des soins prénatals de ces points de vue. On a aussi une discontinuité pendant l'accouchement, parce que si vous avez, par exemple, 60% des femmes qui viennent recevoir les consultations prénatales, c'est-à-dire, dans cette proportion, arrivé à l'accouchement, on va perdre une bonne partie des femmes. C'est-à-dire, il y a des sorties entre la grossesse et l'accouchement. Ça constitue aussi une discontinuité. Et il y a aussi une dernière forme de discontinuité qu'on peut avoir pendant la période puerpérale ou de la période postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement. C'est-à-dire, parmi les femmes qui viennent accoucher dans les formations sanitaires, beaucoup d'entre elles ne vont plus revenir recevoir des soins postpartum et on a, de ce point de vue, une autre forme de discontinuité des soins après l'accouchement. Et donc, du coup, notre étude s'est concentrée essentiellement sur la discontinuité qu'il y a pendant la grossesse. Parce que chaque étape de la grossesse, en réalité, comporte donc des lots de risques. C'est-à-dire la pertinence, par exemple, de recourir à la première consultation prénatale, l'est aussi pour la deuxième consultation prénatale, la troisième consultation prénatale. Et c'est pendant la quatrième consultation prénatale qu'on insiste auprès de la femme gestante pour la convaincre à revenir accoucher en milieu hospitalier. Donc, toutes les étapes de la grossesse comportent des risques. Et maintenant, il y a des risques qui peuvent se dérouler pendant le premier trimestre. Il y en a d'autres qu'on peut l'avoir au second trimestre et ainsi de suite. Donc, c'est important qu'on respecte donc les différentes consultations prénatales telles qu'éditées par l'OMS. Malgré que la discontinuité des soins prénataux ne soit pas suffisamment documentée en Afrique au sud du Sahara, mais nous savons très peu de choses par rapport à ce phénomène en ce qui concerne l'analyse de la dichotomie entre le milieu urbain et le milieu rural. C'est-à-dire on n'a pas toujours des études qui essaient un peu d'opposer le milieu urbain et le milieu rural. Donc, du coup, de ce point de vue, le phénomène est encore très peu éduqué et mal connu. Là, l'hypothèse à la base de notre étude était que on estime qu'il devait y avoir des différences importantes entre les zones urbaines et les zones rurales en matière de discontinuité pendant la grossesse. C'est-à-dire, ça, c'est le schéma classique. C'est-à-dire, on s'attend à ce que les zones urbaines aient des avantages du point de vue sanitaire comparativement aux zones rurales. Ça, c'est la toute première hypothèse. Mais cependant, nous estimons que certaines zones urbaines de certains pays devaient être plus exposées à la discontinuité compte tenu de l'hétérogénéité socio-spatiale qu'on peut observer dans de nombreuses villes africaines. C'est-à-dire, on s'attend à ce que nous ayons un schéma contraire aussi à l'issue donc de la réalisation de cette étude dans les 27 pays, comment dirais-je, d'intérêt. Pour ce qui concerne les données et les méthodes, nous avons utilisé les données de l'enquête démographique et de santé relatives à 27 pays âgés de 15 à 49 ans révolus, ayant au moins consulté pour la première fois. Et nous avons recouru aux analyses multiniveaux en utilisant donc les logiques donc ordonnées parce que nous avons une variable dépendante qui respectait donc cette exigence parce qu'on a les femmes qui ont fait une consultation prénatale, 2, 3, 4, etc., etc. Donc, nous avons utilisé les logiques ordonnées. Notre variable dépendante qu'on a recodée misée sur le nombre de visites effectuées par la femme et relative à la dernière naissance. Et nous avons aussi une autre variable d'intérêt qui est indépendante, c'était le milieu de résidence. Et à ce niveau, nous avons une dichotomie entre le milieu urbain et le milieu rural. Mais maintenant, comme nous avons travaillé
sur 27 pays, il fallait miser sur les variables indépendantes assez quand même pertinentes pour essayer de contrôler les relations et être à même donc de comparer les pays. Donc, pour ce qui concerne les variables de contrôle, nous avons l'âge de la femme, nous avons la parité atteinte, c'est-à-dire le nombre d'enfants que la femme en avait. Nous avons aussi retenu comme variable de contrôle l'opportunité de la grossesse. Parce que c'est une variable dichotomique. Il y avait certaines femmes pour lesquelles la grossesse n'était pas vraiment attendue. C'est-à-dire, ça a été un effet de surprise. Et ces femmes-là étaient opposées à celles dont les grossesses étaient vraiment souhaitées et étaient opportunes. Nous avons aussi comme variable de contrôle le niveau d'éducation. Nous avons également le statut matrimonial. Nous avons aussi considéré le sexe du chef de ménage. Et enfin, nous avons intégré dans le contrôle de nos différentes relations le niveau de vie donc, du ménage que nous avons nous-mêmes construit pour mieux comparer les pays. Parce que nous avons utilisé l'analyse des composantes principales en misant sur le recours à la méthode des nœuds dynamiques. C'est-à-dire, notre premier facteur qu'on avait retenu, nous l'avons donc imposé donc, la méthode des nœuds dynamiques pour segmenter donc, en différentes classes donc, du niveau de vie. Donc, c'était une variable composite que nous avons créée pour les différents pays. Pour ce qui concerne les résultats, comme vous pouvez remarquer, nous avons fait l'économie de ne pas vous embrouiller avec les modèles. Nous avons simplement présenté les résultats pour que vous vous rendiez compte qu'en réalité, nous nous sommes retrouvés en train de caractériser 3 grands groupes de pays. C'est-à-dire, les résultats montrent qu'on peut, à partir de l'analyse, donc, Hello, Prof. Sorry, the interpreter cannot get you. Internet issue. Okay. Sylvia, please, can you help us reach out to him? Yes, please. Okay. No, he will join. He will join shortly. So thanks so much. Sorry, please, let's hold on. I think the presenter is having challenges with the internet. Sincere apologies. Hopefully, Prof will join us soon. Sorry, please. Prof went off in the middle of his presentation, so we are waiting for him to join us. Please, let's give him 2 or 3 minutes. Please, everyone, sincere apologies. Prof was presenting, then I think he went off in the middle of the presentation. So we are trying to get to him to see if he can join us. So please, sincere apologies. Okay, so he's joining us shortly. Again, let me apologize for this. Okay, so he's here with us again. Hello, Prof. Oui. Oui, désolé. Hein? Oui, sorry, vraiment. Yeah. No, it's okay. Let's see your face. Let's see your face, please. Let's see your face. It's not showing your face. Okay, so please then, Okay, I think you can continue. Okay. Oui, oui, I can. Oui. Désolé pour le désagrément que ça a eu. Donc, la connexion n'a pas coopéré. Et j'étais. Yeah, so please share your screen and continue, please. Okay. Okay, thanks. okay. It is okay. Okay, merci. Ouais.
j'étais en train de faire la synthèse des résultats. J'étais en train de dire que je n'ai pas voulu vous encombrer des modèles. J'ai fait l'économie de présenter les résultats les plus significatifs en lien avec l'hypothèse que j'avais émise au départ. Je disais que les résultats montrent que nous pouvons, en termes de discontinuité des soins prénatals, considérer trois grandes catégories de pays. Dans un premier temps, on a le premier groupe de pays qui regorge au moins 15 pays. Nous avons sur la liste de ces 15 pays-là l'Afrique du Sud, le Congo, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Gabon, la Guinée, Libéria, Malawi, Namibie, le Niger, la RDC, le Sénégal, la Tanzanie, le Tchad et le Togo. C'est-à-dire qu'ils respectent le schéma classique en termes d'accès aux soins de santé, qui donne l'avantage au milieu urbain par rapport au milieu rural. C'est-à-dire, dans ces pays-là, la discontinuité des soins prénatals est beaucoup plus observée en zone rurale. Donc, la situation des zones urbaines sont meilleures. Ce sont les résultats qui en réalité regorgent 9 pays, mais pour lesquels on ne peut pas se prononcer avec beaucoup de preuves pour dire que le milieu urbain a un avantage comparé au milieu rural. Parce que les effets qu'on a observés du milieu des résidences ne sont pas nous sommes indécis. Et sur la liste de ces pays qui sont du groupe intermédiaire, nous avons le Bénin, nous avons les Comores, nous avons le Kenya, nous avons les Lesotho, nous avons Mozambique, la Namibie, nous avons Sao Tomé et Principe, nous avons Swaziland et nous avons Zimbabwe. Maintenant, le résultat le plus important qu'on a en réalité obtenu dans le cadre de cette étude, c'est que nous sommes tombés sur une situation atypique, c'est-à-dire une situation qui est charriée par le troisième groupe de pays, c'est-à-dire une situation atypique qui montre que la situation en termes de discontinuité de soins prénatales, en réalité, il y a beaucoup plus des avantages du point de vue sanitaire dans les zones rurales comparées aux zones urbaines. Yeah, I think this is tough. Prabhupada, can you hear us? He's gone off. Oh. Again, we have to apologize. I think it's a bit challenging where he is, particularly with internet. Yeah. I think it's somewhere around Cameroon. Currently, I don't know. Yes, Prof, is in Cameroon and the internet is very bad. I can confirm that. Yeah. But still. Yeah, I'm trying. Unfortunately, we don't have this slide. Otherwise, even if we have it to speak to it, it becomes difficult. Sincerely, we want to apologize. We did not
preempt this. Otherwise, we would have advised to the speaker to find a more convenient place. So while waiting for Prof to join us again to apologize. Maybe we use that again to address one or two things. I mean, the information we have, particularly concerning the IUSSP meeting for next year in Brisbane, Australia. Please, we are encouraging all our members to find a way to submit very good abstracts for the meeting. There's likely to be a lot of funding for African scholars based in Africa to participate at the event. So please, let's encourage our younger fellows to please submit abstracts, and also for us also to try and submit abstracts. I think the deadline will be September 15th. We still have like a month and a half, to work on our analysis and submit for presentation. And also for those of us from West Africa, we'll be doing a special volume of demography of West Africa that will be published by the UAPS journal very soon. So please look out for the advert. Hopefully within the next 1 or 2 weeks, the advert will be ready. Please, let's want to have new findings on West Africa, and there are also other issues happening across Africa. I know Central Africa is also working towards having a workshop. So we hope Prof will be able to join us. Dr. Essil, I don't know if you have any information while waiting for Prof to join. No, Prof, not really. I think it's just for me also to encourage people to make sure that we have enough of African voice at the IUSSP. So please submit your paper, and let's go and talk about African issues also. So yeah, thanks, Prof. Thank you. So we said it's important for Africans to talk about our own issues rather than allow other people to continue to talk about our issues. So please, let's try and submit as many abstracts as possible, and encourage others also to submit the abstract for the conference. I think Prof is really having it difficult to join. So please let me plead with us that we give him additional like 3 minutes to see if he's able to join. Otherwise, we have to make a decision. So our sincere apologies, we did not preempt this. This is the first time we'll be having this internet interrupting the speaker. This is the first time. So going forward, we try to see how to prevent this. Yeah. So sincere apologies from all of us, the panel members. Sorry, we are still trying to contact him. Please give us some few more minutes. Hopefully he's able to join. Sylvia, any luck, please? Hello, Prof. I'm still trying, and he's here now. Okay. Oui, professeur Akani et Sylvia. Hello, Prof. Oui, désolé, chers participants.
pour le No, no, we understand. It's not your fault. We understand, désagrément please. que... So please continue. Particularly if you can give us the key points so that people have something to discuss in case. Oui, Yes. OK, je suis vers la fin. Pour me dire que quand je mets la présentation en diapanorama, on n'a pas, comment dirais-je, on n'arrive pas à défiler le PowerPoint. J'étais sur la section résultats. Je disais que les résultats clés qu'on a, c'est qu'on a 3 grands groupes de pays. Le premier groupe, c'est le groupe pour lequel le milieu urbain a un avantage par rapport au milieu rural. Et dans le deuxième groupe de pays, on ne peut pas se décider pour donner un avantage à un milieu quelconque. C'est-à-dire, statistiquement, on ne peut pas décider. Et on a un dernier groupe, c'est le groupe des pays atypiques. C'est-à-dire avec un résultat qui donne un large avantage aux zones rurales comparé aux zones urbaines en matière de discontinuité de soins prénataux. Voilà ce qu'on peut retenir donc, de la quinquessence de l'étude. Et sur la liste donc, des pays atypiques, nous avons le Rwanda, la Zambie. Et on avait poussé les analyses plus loin, on s'est rendu compte que ces pays ont en commun, en général, des territoires assez petits. Et on s'est rendu compte que dans ces pays particulièrement, il y a beaucoup d'interventions en zone rurale. Et comme on sait très bien que dans les grandes villes en Afrique subsaharienne, on se retrouve avec beaucoup d'hétérogénéité socio-spatiale. Et donc, c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec certaines réalités, des zones urbaines plus ou moins bien organisées et qui peuvent donner des avantages sur le plan des recours aux soins prénatals aux zones rurales. Et en bref, ce qui voudrait dire qu'en matière de discontinuité de soins prénatals, nous ne pouvons pas nous prononcer de manière uniforme. C'est-à-dire penser que les réalités sont toutes choses égales par ailleurs et elles sont uniformes. Et en donnant un avantage à un milieu, on ne peut pas se le dire. Mais à travers aussi le résultat de l'étude, on a reconnu la pertinence d'aller au-delà de la dichotomie. Oui, parce que la réalité qu'on a observée par rapport aux pays atypiques nous font pousser que non, il ne faudrait plus rester, comment dire, enfermé dans la logique classique qui voudrait que les milieux urbains soient toujours des milieux qui ont des avantages sur le plan sanitaire comparé aux milieux donc ruraux. Donc, la pertinence d'aller toujours au-delà de la dichotomie et également de tenir compte de l'hétérogénéité spatiale dans les pays quand on s'intéresse aux questions donc de sécurité des soins prénatals dans les pays subsahariens. Mais à titre de limite, pour nous permettre donc de sortir et échanger, parce que nous avons énormément perdu, heureusement que j'ai tellement synthétisé donc, le PowerPoint et il n'y avait pas beaucoup de choses donc, à présenter pour traîner de long en large, compte tenu des défis donc, de connectivité. Donc, l'une des limites de l'étude que nous reconnaissons, c'est que la définition du concept urbain, c'est-à-dire ce que c'est qu'une ville, c'est-à-dire ça varie d'un pays à l'autre. Et maintenant, certaines zones rurales dans certains pays assez bien organisées peuvent fonctionner comme certaines villes dans d'autres pays. Donc, du coup, à ce niveau, ce sont des limites qui peuvent éventuellement influencer donc, les résultats qu'on a obtenus au bout du processus. Et également, nous avons eu aussi des défis par rapport à un certain nombre de variables pertinentes qui sont omises donc, de nos modèles. On avait défini ou bien choisi d'avoir des modèles un peu parcimonieux, mais il y a des variables qui concernent la qualité des soins prénatals qu'on n'avait pas dans nos modèles parce que ce n'était pas disponible dans la base de données EDS. Et également les variables socio-culturelles qui se rapportent par exemple à la religion ou bien aux appartenances ethniques. Et de ce point de vue, même si on avait ces variables-là dans les bases de données, il était difficile donc, comment dirais-je, de les utiliser parce que ces variables n'étaient pas comparables d'un pays à l'autre. On peut se retrouver avec un pays comme la RDC qui charrie un peu plus de 500 groupes ethniques, alors que dans d'autres pays, il y a peut-être 2 ou 3, comme le Rwanda.
En RDC, si vous alliez, les ethnies qui finissent par Ba Congo, ou qui débutent par Ba Congo, Ba Dondo, Ba Sissi, vous en avez peut-être une centaine. Et donc, du coup, c'était les limites, mais sauf que du point de vue opérationnel, ce n'était pas aussi évident donc, de tenir compte donc, des appartenances ethniques pour les considérer dans les modèles. Autre chose aussi, l'une des faiblesses, c'est la période de l'enquête. Parce que vous avez remarqué que j'avais considéré une période relativement longue entre les pays. Et donc, du coup, on n'avait pas la possibilité d'avoir les données qui sont collectées au cours d'une seule et même année. Et donc, du coup, on a pris une période. Donc, ça peut constituer donc, aussi des limites donc, de cette étude. Et l'autre limite pour terminer, c'est que nous avons travaillé avec les normes avant 2015. Il y a des nouvelles normes éditées par l'OMS qui voudraient que les femmes aillent jusqu'aux 8 consultations prénatales. Depuis 2016, ces normes sont en vigueur, même si en termes de mise en œuvre dans les pays, et beaucoup de pays traînent à mettre en œuvre cette norme. Et donc, du coup, on n'a pas utilisé cette norme parce qu'à l'époque, c'était pas. J'ai pris les données un peu plus récentes. Et compte tenu de la faible implémentation de ces normes, donc, nous n'avons pas utilisé la nouvelle norme de l'OMS en la matière. Et donc, du coup, pour les prochaines pistes de recherche, les perspectives, je pense que beaucoup de chercheurs gagneraient donc à creuser donc, la question en insistant sur les nouvelles normes donc, proposées par l'OMS. Voilà, de façon plus ou moins ramassée, et je tiens encore à réitérer mes sincères excuses parce que c'était indépendant de ma volonté. La connectivité n'a pas vraiment coopéré. Et je vous remercie. Professeur Akani, je vous repasse la parole pour coordonner les échanges. Et je vous remercie. Oh, sincerely want to appreciate you, Prof, for this very brilliant presentation. Thank you so much. Please, let's use the emoji to appreciate Prof. Please, let's use the emoji to send him a lot of love and claps. Yeah. So this is a very important topic that Prof is trying to open up. And I will want to listen more to comments from the floor. But just to chip in one or two things, particularly in terms of this area of study, looking into issues around rural and urban dichotomy, and also looking into issues around antenatal care services. So first for me is about the definition of this rural urban. We've tried to look into these definitions, and we find it a bit difficult. And I've seen people using new concepts in literature, like geographical disadvantage area, urban slums, and new other concepts or definitions that people also try to bring to this. So as we discuss this, I want us to continue to think around that line, and also about the result, is be able to address some of the limitations. So please, if you have questions, comments, I think we want to have our questions, and please put your comments in the question and answer section. I'm not sure I understand these questions. Sorry, Estelle, you are a Franco, you speak French. Dr. Estelle, please. Merci. You are just coming, okay. Oh, okay, thanks so much. Okay, je pense que So as we discuss this, let's look around issues around the difficulties. The difficulties in this dichotomy of saying rural and urban, particularly across some countries. Either you want to describe rural or urban in terms of the sub-national, the state level, the local government level, it always comes with all kinds of challenges, because you see within some places that are called urban,
You see some communities that, I mean, has a clear resemblance of a rural place, and you go to some rural areas also, you see all of those resemblance of urban communities. People have used different definitions to look into rural and urban stuff, which again has been very, very problematic. So let's listen to questions, comments from the floor. Dr. Estelle, please, you have comments or questions? Otherwise, we yield to the floor to have people make comments. Dr. Estelle, please. Oui, merci, professeur Bouba. Merci, prof Akani. Pour moi, c'est pas une question en fait. Je pense que pour moi, c'est juste apprécier la présentation, professeur Bouba. Je sais que la question de désavantage du milieu urbain est une question critique maintenant. Parce que je travaille avec l'initiative Calm Down pour le suivi du progrès en santé maternelle et infantile en Afrique. Et si vous vous rappelez, parce que vous faites partie du Calm Down, vous vous rappelez, une des questions principales dans notre rapport là, c'est vraiment comment est-ce qu'expliquer la différence entre le milieu rural et le milieu urbain. Donc, je pense que j'aime bien votre approche en termes d'apporter plus d'évidence, qu'est-ce qui crée les différences, et aussi votre remarque à la fin. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on veut parler même de dichotomie? Est-ce qu'on a besoin de parler de dichotomie? Est-ce qu'on peut voir peut-être la façon, c'est-à-dire voir la chose d'une façon différente, quoi? Donc, je pense que c'est une très bonne présentation et merci pour votre temps. Merci. Thank you, Dr. Estelle. Yes. Okay, please, can we open the floor? Yes, I saw one hands up. Yes, please. Sakaliyat, please go ahead. But please make your comment brief so that we can finish at time. Yes, Sakaliyat, please, you have the floor. Sakaliyat Bonko, go. Yes, please go ahead. OK. Non, juste savoir, d'abord, félicitations pour cette belle initiative et merci également pour la qualité de la présentation. Juste savoir, qu'est-ce qui a guidé un peu le choix de ces différents pays-là? Est-ce que c'est par rapport à des similitudes ou bien c'est lié à, comment on appelle ça, la période des collectes de l'information? Parce que quand on regarde un peu certaines informations, j'ai vu qu'il y a eu des données des EDS 98 jusqu'à assez récent. On voit que les questions urbaines sont assez dynamiques dans la plupart de ces pays-là. Parce que ce n'est pas figé d'une période à une autre. On voit que le concept même de urbain évolue. Et donc, est-ce que cela n'a pas pu jouer aussi sur les données en termes de comparaison? Merci beaucoup. Thank you so much. I think Prof is noting. Yes, Samba, please. Samba, please. Oui, bonjour. Félicitations en tout cas à l'équipe qui a organisé ce panel. Et toutes mes félicitations au professeur Bouba pour la qualité du travail scientifique. Je voudrais juste poser une question parce que la discontinuité, effectivement, ces informations peuvent réorienter les politiques publiques. Pour ne pas être long, je voudrais savoir si le professeur Bouba a fait une description multivariée du profil des femmes pour qu'on puisse savoir peut-être entre les milieux ruraux qui est déjà défavorisé et les milieux urbains, quel est le profil des femmes sur le plan socio-démographique si on compare les pays du premier groupe, les pays du deuxième groupe et les pays du troisième groupe. Donc, pour ne pas être long, peut-être il y a des personnes qui voudraient intervenir. Vraiment, je trouve que c'est un travail qui est très intéressant en termes d'information. Merci beaucoup. Thank you. The last question before I yield the floor to Prof. Jeski Forwest, please. Jeski, please, you have the floor.
Hello, Jess, can you please unmute? Ouais, vous m'entendez? Oui, oui. On vous reçoit 5 sur 5. Ok, je remercie d'abord le professeur pour sa brillante présentation. Ce que je voudrais savoir et que je n'ai pas écouté dans l'explication du professeur, comme il a, il a utilisé la méthode multiniveau pour expliquer un peu la disparité de cette discontinuité des soins prénatals. Je voudrais savoir quelles sont les variables contextuelles qui pourraient expliquer également cette disparité. C'est la première question. Maintenant, la seconde question. Quand vous essayez maintenant de synthétiser les quatre groupes, je voudrais savoir également quels sont les critères d'inclusion pour pouvoir catégoriser ces trois types de groupes que vous avez fait. Et dans votre explication également, vous avez parlé de lorsque vous avez créé une variable composite. Je voudrais savoir également quelles sont les méthodes que vous avez utilisées pour créer cette variable composite. Est-ce que vous avez utilisé la méthode multivariée pour pouvoir catégoriser ou encore comment, je ne sais pas si le professeur pourrait nous donner quelques éléments sur ça. Je rappelle également que c'est professeur Bouba, là, c'est mon professeur que j'apprécie beaucoup. Il vient ce dernier moment en Centrafrique et maintenant il est reparti au Cameroun. Peut-être bientôt on va se rencontrer. Bonjour, bonjour tout le monde, merci. Oui, j'en ai fini, hein. OK. Oh, thank you so much. Okay, thanks so much. I think there's a question also by Astrid. I think Prof can read it so that I don't confuse you if I read it myself. OK. Merci, professeur Akani, pour la parole accordée. Je voudrais, de prime abord, témoigner de ma reconnaissance aux différents participants qui ont pris sur eux le temps de se connecter, malgré les désagréments qu'on a eu ici et là. Et plus principalement, je voudrais donc saluer la pertinence donc, de la contribution donc, de Estelle, qui a fait des commentaires sur les résultats qu'on a obtenus et qui a insisté sur la pertinence donc, des limites qu'on a essayé de présenter. Et